Voici 10 concepts essentiels à absolument maîtriser en JavaScript qui vont te donner la capacité d'écrire et de débugger du code IA et te donner une base solide afin de pouvoir apprendre les frameworks comme React, Vue, Angular, etc. Et c'est vraiment essentiel de maîtriser ces concepts parce qu'ils te donnent une confiance fondamentale que je peux prendre un projet, je peux le comprendre, je peux faire mon rôle de développeur qui de nos jours ressemble de plus en plus à comprendre du code, l'architecturer et créer des solutions, pas nécessairement saisir du code. Let's get started. Ok, le premier et deuxième concept à maîtriser en JavaScript sont vraiment basiques, c'est les variables et les fonctions. Laissez-moi vous expliquer. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas encore c'est quoi la différence entre var et let, qui ne connaissent pas les conditions dans lesquelles c'est meilleur d'utiliser var ou dans lesquelles c'est meilleur d'utiliser let. Sans parler des constantes aussi à maîtriser. Quand est-ce qu'on déclare une variable en dehors d'une fonction, lorsqu'on la déclare dans une classe, laquelle est prioritaire. Tout ça, c'est des choses à maîtriser que lorsque vous lisez un code, vous savez que ok, dans ce cas-ci, c'est cette variable ici qui est utilisée dans cette fonction et ça marche ensemble en fait. Donc variable, la portée des variables, les fonctions, la portée des fonctions, ça c'est le minimum à connaître pour dire que vous savez écrire du JavaScript. Le troisième concept, c'est le concept d'asynchronisme. C'est ce qui se passe lorsque vous cliquez pour envoyer un message à ChatGPT par exemple et qu'il vous retourne un résultat sans que la page n'ait besoin d'être rechargée. Vous voyez ça dans tous les sites web aujourd'hui. Un site web qui n'a pas ça, vraiment c'est un site web qui retourne de l'époque de l'an 2000. Donc vous devez savoir comment utiliser des promises ou des promesses en français, async await. J'ai des vidéos sur ça, vous pouvez les regarder plus tard où j'explique vraiment bien ce concept là. C'est ce qui vous permettra de communiquer avec des serveurs, avec des API sans que l'utilisateur n'ait à recharger sa page entièrement. Apprenez ce concept, il est très important. Un autre petit concept qui est tricky, simple à comprendre mais tricky. Pas tricky, je veux dire ambigu, c'est le concept de 10, le mot-clé 10. Le mot-clé 10, on l'utilise soit dans les fonctions anonymes, soit dans les fonctions ou bien dans une classe. C'est ça les cas principaux dans lesquels on utilise 10. Donc vous devez savoir dans différentes situations, dans différentes portées de votre code, qu'est-ce que 10 représente. Dans une fonction asynchrone par exemple, est-ce que le 10 là représente la fonction asynchrone? Généralement pas. Le 10 représente l'objet qui est au-dessus de lui. Donc on prend ces nuances là, savoir quand utiliser le mot-clé 10 parce qu'il est très important pour référer à la bonne instance d'objet que vous utilisez. Après 10, on a ce qui est la clé fondamentale même, l'avantage et la puissance de JavaScript, c'est le DOM qui vous permet de manipuler les objets sur la page HTML, créer des animations, permettre de contrôler qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique un élément, permettre de contrôler qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le survole, lorsqu'on scrolle la page, tous ces différents événements là qui se passent dans le DOM, c'est-à-dire Document Object Model. Donc dans votre navigateur, dans votre page web, ça se contrôle à travers ça. Donc apprenez le DOM, ça c'est un concept très essentiel, très puissant. Lorsque vous maîtrisez ça, vous saurez maintenant faire de la magie dans votre navigateur. Après ça, on revient un peu au concept de variable, mais là, c'est le type de données, plus les objets, les prototypes. Vous devez bien comprendre comment utiliser des objets, charger des objets même à travers JSON, comprendre un peu ça, comprendre les prototypes en JavaScript, comment les construire, comment les utiliser, comment copier des objets, comment les passer en référence à des fonctions. Donc tout ça s'accumule, tous les concepts qu'on a déjà appris jusqu'à présent, ça s'accumule et les objets sont la clé de tout ça. JavaScript est un langage qui est basé sur des prototypes et des objets, donc ne négligez surtout pas cette notion-ci. En huitième concept à apprendre, c'est le concept de module. Toute grosse application que vous allez utiliser, utilise des modules pour décomposer un gros problème, pour décomposer les fonctionnalités de votre application en différents petits modules que cumulés ensemble créent la solution complète. Donc vous aurez à utiliser des modules, les librairies des gens et vous devez importer des modules, exporter des modules. Donc apprendre les modules, comment ça marche, comment importer, comment exporter des parties spécifiques d'un module ou bien une partie complète d'une librairie, c'est important tant pour utiliser la librairie des gens, tant pour écrire votre propre code et rendre disponible une portion de votre code hors du fichier en tant que module, en tant qu'objet disponible à travers les import-export. Le 9, et celui-ci est très important, surtout lorsque vous écrivez du code avec l'IA, en tout cas de nos jours, c'est la gestion des erreurs. Vous devez toujours vous assurer d'inclure la gestion des erreurs dans votre code. Ça, c'est où plusieurs applications vibe codées peuvent parfois échouer quand il n'y a pas un minimum de gestion d'erreurs qui est géré.
Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque dans un champ où l'utilisateur est supposé entrer son âge, il entre une lettre ou quelque chose, vous devez être capable de gérer ces erreurs-là et ne pas faire que ça plante toute votre application, juste contrôler le cas là, catcher cette erreur et en faire d'autres choses dans votre application. Le dixième et qui vous ouvre des portes à un tout autre monde, c'est le concept de classe et d'héritage. Apprendre comment créer des classes. Une classe, c'est une entité qui représente un objet pour une solution précise. Par exemple, vous créez un logiciel qui gère les voitures, ajout des voitures, modification des modèles de voitures, suppression des voitures. Donc, voiture là, c'est une classe que vous allez créer. Vous devez apprendre comment créer une bonne classe, les propriétés. Il y a différentes manières de le faire en JavaScript. Apprendre ces différentes manières-là, maîtriser bien comment faire ça. Après ça, il y a le concept d'héritage, après le concept d'encapsulation. Toutes les choses là, c'est un nouveau monde. La programmation orientée objet, ça c'est quelque chose qui, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Ok, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'énumérer le concept numéro 8, je pense, ou le numéro 7. Qui est les tableaux et les méthodes des tableaux. Comment utiliser les tableaux en JavaScript, les fonctions comme map, filter, reduce, split, etc. Ce sont des choses qui sont très utiles lorsque vous allez travailler avec les chaînes de caractères, avec des tableaux, lorsque vous allez prendre des données d'une API pour les filtrer, les diviser, les afficher dans différentes parties de votre application. C'est une notion très importante. Maintenant, dites-moi en commentaire s'il y a une notion que vous pensez c'est important que j'ai oublié de mentionner. Et dans toutes ces notions-ci, comme je dis, c'est pour vous donner une bonne base afin que vous pouvez communiquer maintenant et lire du code des gens et comprendre un peu sans être trop perdu. Maintenant, vous pouvez regarder des tutoriels sur ces différentes choses-là. J'en ai plein sur cette chaîne. Et vous pouvez aussi utiliser l'IA pour vous aider à répondre à des questions que vous avez pendant que vous êtes en train d'apprendre, pendant que vous êtes en train d'utiliser ces notions-là pour les premières fois. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.